Bonjour, je suis présentement chez la Galerie d'art Artaud sur la rue Saint-Jacques pour rencontrer Éliane Gemme et Yvan Lafontaine, justement parce que bientôt, à la fin octobre, le 28 octobre, il y a le lancement posthume du dernier livre de Gilles Gemme, Miettes de vie. Ici Luc Archambault, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. D'ailleurs, si vous le désirez, vous pouvez vous joindre à l'équipe d'animation pour faire des entrevues ou nous suggérer des invités ou des sujets en communiquant avec nous par courriel à production@studio-saint-jean.tv. À chaque semaine, nous publions une ou deux, parfois même 3 entrevues sur la page Facebook de Studio Saint-Jean et vous pouvez retrouver toutes nos entrevues depuis 4 ans sur la chaîne YouTube Studio Saint-Jean. Bonjour, Éliane. Bonjour Luc. C'est le fun de se voir aujourd'hui. Le plaisir est partagé, Luc. Bonjour, Yvan. Salut Luc. Encore aussi, une fois, c'est un plaisir de te rencontrer. Toujours un plaisir pour moi. La journée aujourd'hui, on se rencontre, évidemment, c'est pour une raison particulière, parce qu'on se prépare. Vous préparez à un lancement le 28 octobre qui s'en vient. Aujourd'hui, on n'est pas le 28, comme de raison. Concernant Gilles, Miettes de vie, le dernier ouvrage de Gilles, l'ouvrage posthume qu'on pourrait dire, ça va être un lancement posthume. Ça va être un petit peu émouvant, je pense. J'ai commencé à le lire, puis évidemment, c'est des textes de Gilles, ses derniers textes, évidemment. Puis, Yvan, t'as participé à cette édition-là en y ajoutant de tes images, de tes photos, de tes images, de tes productions. J'imagine que ça allait avec le texte, ou comment est-ce que tu as travaillé ça? Comme je l'ai fait avec les 2 autres, avec Gilles, Gilles me soumettait ses manuscrits. Oui. Je fouillais dedans pour trouver une lecture différente de la même réalité. Oui. Et j'avais sélectionné dans ce manuscrit-là un certain nombre de textes qui me touchaient davantage que d'autres, qui me parlaient plus, pour commencer à travailler avec lui là-dessus, sans savoir exactement ce qu'il voulait faire avec ce manuscrit-là. OK. On devait en reparler à mon retour du Mexique. Malheureusement, la réalité nous a rattrapés différemment. Oui. Et c'est avec Éliane, après, que j'ai renoué pour essayer qu'on aille plus loin avec ça, qu'on en fasse quelque chose. Moi, je trouve le texte, le titre d'abord, écoute, Miettes de vie, c'est comme qu'est-ce qui reste à la fin, j'imagine, parce que Gilles est décédé depuis 1 an à peu près. Ça fait 2 ans et 8 mois. Déjà? Il est décédé le 23 janvier 2020. Ah là là! Oui. En début de pandémie. Avant. Juste avant. Oui, juste avant. En tout cas, le titre mentionne bien le contenu ou la saveur de ce recueil-là, que j'ai commencé à lire d'ailleurs. Je suis rendu au bout de la rue, là. Ben, le texte au bout de la rue. Et j'ai trouvé la lecture, une belle lecture parce que moi j'ai connu Gilles, mais toi tu l'as connu beaucoup mieux, puis toi aussi. On pouvait suivre, en fin de compte, ces miettes de vie, ces dernières années, si on veut, ou que je l'ai connu. Les textes qui sont là, tu les avais déjà toutes compilés, ou il a fallu que tu fasses des recherches pour trouver tous ces textes-là? Ou... Non, pas du tout. Les textes étaient à l'ordinateur, ils étaient achevés, et la table de matière était déjà montée. Okay. Donc, j'ai respecté l'ordre existant, et c'est exactement... En fait, il a terminé début janvier 2020 pour faire un lancement en septembre 2020. Okay. C'est pour ça que dès novembre, il avait envoyé à Yvan le manuscrit en disant « Yvan, choisis des textes et ce qui t'inspire, eh bien, tu pourras créer des œuvres à partir de ces textes-là. » Ah, OK. Donc, non, je n'ai pas eu à retravailler. En fait,
l'ouvrage était achevé. Il était achevé. Il était là, il était à l'ordinateur. Il attendait déjà. Juste que tu le fasses sortir. Il attendait que j'ai le courage Oui. d'ouvrir le document Word Oui. et de me dire il faut que je le publie. Oui. Ce qui a pris quand même 2 ans. On prend le temps qu'il faut que ça prenne. Exactement, comme on dit, il fallait prendre le temps. Il faut prendre le temps. Puis la miette de vie, c'est le titre que Gilles avait donné? Exactement. Oui, aussi? Ah, mon Dieu Seigneur. Oui, ce qui est troublant, je trouve. Oui, absolument. Oui, tout à fait, parce que à la fin janvier, j'allais écrire à Gilles pour lui dire dans tes miettes de vie, il y a des très belles miettes. Ah, oui. Pour lui en faire part. Et c'est là que j'ai appris par correspondance qu'il était décédé. J'avais préparé ce texte-là quelques jours avant sa mort. Ah, mon Dieu. J'ai donc utilisé ce texte-là pour l'envoyer au Canada français. Oui. Ah, oui. Parce que c'était vraiment ce qui... Mais par contre, je ne savais pas ce qu'il voulait que je fasse avec ces textes-là. Ah, non? C'est Yann qui m'a appris la différence. Tu veux expliquer à partir de quoi Gilles voulait que je travaille de cette façon-là? Oui. Alors, le projet de Gilles était... quand Gilles et Yvan ont fait le lancement de La Nuit pâlit toujours en septembre 2019 chez Artaud, Gilles a été frappé que lors des dédicaces, de la séance des dédicaces, Yvan, lui, au lieu de dédicacer avec les mots, il faisait un petit dessin. C'est vrai. Tu t'en souviens? Oui. Bon. Et Gilles a gardé ça en mémoire et donc il avait partagé cette idée-là en disant « J'aimerais pour le prochain ouvrage que Yvan reproduise des dessins, des textes qu'il choisirait, qu'il inspire. » Donc c'est pour ça que quand j'ai approché Yvan au printemps et que j'ai dit « Yvan, on va le publier, ce livre-là, pour en faire un lancement à l'automne. » Je lui ai expliqué cette démarche et Yvan a embarqué dans le projet. Ah, OK. Oui, parce qu'il me faisait des surprises comme ça, Gilles. Oui. On travaillait sur un projet. Et à un moment donné, il disait « Ah, finalement, le format, on va le changer. » Ah, OK. Ce qui était arrivé avec l'autre livre juste avant, d'ailleurs, qui devait être à l'horizontale. OK. J'avais tout conçu les images à l'horizontale. OK. Et ça s'est retrouvé à la verticale. Pour la nuit. Alors, le dernier, j'avais aucune idée de ce que ça donnerait. Et c'est Kylian que j'ai appris. OK, on y va avec des graffitis, avec du dessin. Et forcément, le noir et blanc s'est imposé avec ça. Oui. Oui, absolument. Oui. Ça tombe bien parce qu'actuellement, c'est une exposition noir et blanc qui est en cours chez Artaud. C'est voulu, Luc. C'est voulu? Ah bon, c'est-à-dire qu'on a choisi cette date-là pour faire honneur aussi aux artistes d'Artaud, puisque c'est un collectif de 45 membres. Oui, absolument. Et vu l'implication de Gilles dans cette coopérative, quel beau clin d'œil que de faire le lancement lors d'un collectif plutôt qu'une exposition solo. C'est excellent. C'est un excellent point. Je n'avais pas réalisé, honnêtement, mais c'est vrai que l'idée est bonne, est excellente pour en parler. Miette de vie chez Artaud. Écoute, je sais pas. Écoute, je suis juste rendu ici, puis toutes les fois que je lis le texte, il y a des bouts de texte qui me flashent, on va dire, plus expression latine pour le flash, mais je vois Gilles en quelque part, à bien des endroits. Puis je suis certain que tout le monde qui l'ont connu, le moindrement, vont reconnaître, évidemment, ces pas de miettes de vie là-dedans. Y a-t-il des textes là-dedans qui sont mieux ou plus accrocheurs ou qui touchent plus ou sont tous touchants? C'est sûr que les textes uniquement, que je dirais petite tranche de vie, comme Églantine, par exemple. Oui, Églantine. Qui est un moment de son enfance, de son adolescence. Ben oui, Églantine est ici, Églantine est ici reproduite en image digitale par Yvan. C'est des moments, ce sont des moments qu'il a vécus.
Les verbes majeurs, les 3 verbes majeurs, 1, 2, 3, qui sont des textes humoristiques qui reviennent régulièrement, il y en a 3. Ce sont aussi des expériences de vie, puisqu'il y en a un qui est de sa vie quotidienne, un qui porte sur le voyage en avion, et le 3e, même s'il se veut humoristique, qui est son expérience de 28 jours à l'hôpital du Haut-Richelieu. Expérience qui n'a pas toujours été merveilleuse. Sûrement pas. Donc, on trouve également ce qu'il appelait des chansons. Il y avait des textes que j'ai retrouvés où il était indiqué chanson. Ça veut dire que ces textes-là, il voulait qu'ils soient mis en musique à un certain moment. C'est pour ça donc qu'il avait donné à Georges 2 chansons. Georges les avait mis en musique pour le fameux brunch de la poésie qui devait avoir lieu en mars 2020 et qui n'a pas eu lieu. Et donc Georges va interpréter ces deux chansons-là lors du lancement à 18h. Et ensuite, moi, j'ai donné à Annie Ducharme, parce qu'Annie a déjà collaboré avec Gilles lorsqu'ils ont fait un brunch de la poésie rue Saint-Georges en 2007. Ils ont collaboré ensemble. Annie a mis en musique des poèmes de Gilles. Donc, j'ai pensé tout de suite à Annie, qui est mon amie, qui est une amie de Gilles. Je lui ai envoyé les chansons qui sont dans ce recueil, et elle en a choisi 2 qu'elle va interpréter, et elle va être accompagnée au piano par son amoureux Gaëtan Daigneault. Mais ça veut dire que dans la soirée du 28 octobre, la soirée du lancement, il va y avoir du chant. Il va y avoir à 18h, il va y avoir une petite performance musicale de 4 poèmes mis en musique par Georges et mis en musique par Annie. C'est bien ça. C'est bien. Ça va donner un petit moment précieux. Puis ce qui est intéressant aussi, sans qu'il y ait eu de consultation, dans les pièces, dans les textes que j'ai choisis, il y en a qui sont aussi musicaux. Aussi des chansons? Alors, il y a des chansons qui vont avoir à la fois des images et à la fois du texte, les 3. Les 3. La poésie de Gilles, la musique et le graphique. C'est sûr que Gilles t'a pas tenu la main, toi, en quelque part, à travers ce nuage-là, Peut-être, mais s'il l'a fait, il l'a bien fait, parce que je suis bien content de ce que ça donne. En tout cas, à première vue, parce que moi, c'est ma première lecture, puis écoute, je savoure tout, là, pour l'instant. Puis je suis certain que tout le monde qui va se procurer les miettes de vie vont faire comme moi, ils vont se laisser bercer par ça. Excusez, j'ai un petit moment d'émotion. C'est normal, hein? Qu'est-ce qu'on peut... c'est un beau livre, à mon avis. C'est un très beau livre qui parle bien de l'amour. Oui. De la douleur aussi, de la souffrance. Oui. Et puis, il y a toute une douceur humaine dans le livre en même temps. Tu vois, c'est ça qui est le fun avec Gilles. En tout cas, moi, je l'ai connu de plusieurs façons. Comme professeur, comme directeur, comment je pourrais dire, metteur en scène. Et j'ai connu plusieurs Gilles, en fin de compte, dans mon petit bout de vie avec lui, que je fréquentais à l'occasion. Et ce qui ressort, c'est un petit peu le côté que j'avais pas vu, nécessairement. Tu vas à l'école, ton professeur te parle, il y a une figure d'autorité qui te parle quand tu as 14 ans, puis là, bon... Et ainsi de suite. Le directeur, comme metteur en scène aussi, c'est comme, t'as comme une autorité pas qui s'impose, mais qui s'installe, parce que c'est lui qui dirige les déplacements puis ces choses-là. Encore là, c'est une relation un peu d'autorité ou de conseil versus quelqu'un qui va l'exécuter. Moi, j'étais dans cette position-là, tout le temps, comme élève ou comme comédien. Puis là, je lis un peu ces miettes de vie, puis je vois une autre facette de Gilles. Parce que moi, qu'est-ce que je pouvais voir maintenant, quand je le lis, là, je le perçois mieux. Excusez, là, je parle de moi, là, mais c'est ça que j'apprécie de ces miettes de vie-là. Simplement. C'était mon petit mot pour ça. C'est le, comment dirais-je, pas la mission, c'est le but d'un auteur.
Un auteur veut faire partager des moments qu'il vit qui ne sont pas forcément des moments qu'il partage dans la vie publique. Oui, tu as raison. Exactement, c'est pas du tout la même chose. Il a une autre... c'est pour ça que les lecteurs vont voir un Gilles qui est différent du Gilles qu'ils ont rencontré. Encore que il pouvait déjà le connaître grâce au premier recueil Regard, à La Nuit pâlit toujours, même si ce sont des recueils très différents, parce que La Nuit pâlit toujours, ce sont surtout des textes un petit peu à la limite de l'absurde, alors que là, non. Là, ce sont vraiment des textes, il y a beaucoup d'émotions, et Yvan disait qu'il parle beaucoup d'amour. C'est vrai que le thème de l'amour est récurrent. Il dit le thème de la souffrance, je dirais même le thème de la mort, est très, très présent. Le thème de la mort est très présent. Et le troisième thème que j'ai retrouvé, c'est le thème de la fierté d'avoir un pays. Oui. On va le retrouver souvent dans le fait de, malheureusement, nos révolutions ont échoué. Nous n'avons pas pu aboutir au désir de l'indépendance, mais on retrouve le Gilles militant. Du Parti québécois dès l'origine, et on retrouve des textes où il brandit l'étendard du pays qui malheureusement n'a pas vu le jour. Il y a un petit peu d'amertume. J'imagine. Il y a un petit peu d'amertume dans ces textes-là. Mais on peut dire que ces trois thèmes-là sont vraiment récurrents. Et ce qui est frappant, c'est que c'est quand même un volume assez important de 250 pages qu'il a écrit en l'espace d'une année. Et avec le recul, c'est comme s'il avait senti une urgence, parce qu'il ne faut pas oublier que l'année 2019 a été une année assez pourrie pour lui, a été une année de souffrance. Donc, c'est comme s'il a senti une urgence d'écrire vite. Et j'ai rarement vu un recueil aussi abouti à quelqu'un qui me posait la question pour savoir c'est lequel que je préfère, en mettant de côté naturellement ces textes pour la jeunesse, c'est-à-dire ces romans jeunesse. Et ce qu'on va dire aussi, ces 4 romans qui sont vraiment très chouettes. Je dirais que pour moi, c'est le plus abouti. Plus abouti de ces recueils de poèmes. Je suis d'accord avec toi. Celui-là, je le trouve plus touchant que tous les autres. Ah oui. Je suis tout à fait d'accord aussi. Et ce que je trouve intéressant, ce qu'on a toujours fait ensemble, Gilles et moi, c'est d'essayer de donner une deuxième lecture de la même réalité. Oui. Et je dirais aux gens, lisez bien les images du livre. Ça va vous donner des indices différents sur la même réalité. Parce que tu as raison, parce que je lisais le texte, puis j'allais voir la photo qui accompagnait le texte, puis j'essayais de faire le rapport avec ça, puis tranquillement, les choses se placent. Le focus se met. Le 28 octobre prochain, soirée de lancement du Miette de vie de Jules Gemme. Venez en grand nombre. Venez en grand nombre. Pour pouvoir apprécier les mots de Gilles et évidemment la soirée, tout ensemble, pour honorer ou célébrer, si on veut, ces miettes de vie-là. Merci, Éliane. Merci, Luc. Merci, Yvan. Ça me fait plaisir. Oh là là! Merci tout le monde de nous suivre. Si vous avez aimé l'entrevue, nous donnez le petit doigt, des petits pouces comme ça. Vous avez des commentaires, évidemment, toujours de l'espace en bas pour en rajouter. Et aussi, mais si vous avez des idées d'entrevues ou des sujets que vous voulez qu'on traite, qu'on parle, ou des idées que vous voulez faire valoir, bien, vous nous contactez. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir. Puis,
de jaser ensemble. Bon, d'ici là, on se voit le 28 octobre et portez-vous bien. Bye bye.